Hello! Bonjour, 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 soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour vos vies et merci à vous tous qui me regardez. Merci de vous abonner à notre page. Si tu nous regardes pour la première fois, fais-le. Abonne-toi et puis souscris à notre page de notification. Clique la petite cloche. De cette manière, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, tu ne vas pas rater. Il y a cela, mais il y a aussi le fait qu'on a besoin des vues. Vous voyez, le message que nous apportons, c'est un message d'espoir, un message de salut. Et Jésus est mort afin d'apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. Donc, aidez-nous à pousser l'agenda de Dieu. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Installez-vous. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour le message d'aujourd'hui est absolument merveilleux. Je t'encourage déjà à prendre la résolution de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un message puissant, un message d'encouragement, un message qui m'a personnellement édifié. Alléluia, le Seigneur est bon. Saint-Esprit, je te bénis pour qui tu es dans notre vie. Merci pour ta parole, Seigneur. David disait que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous montre le chemin. Merci pour ta parole qui nous sort de l'ignorance. Et merci pour ta parole qui nous réconforte et nous console. Seigneur, merci. Merci pour la vérité de ta parole qui expose les mensonges de l'ennemi. Ah, Seigneur, merci. Parce que ta parole, your word is trustworthy. Your word is powerful. Ah, God, I thank you for your word that changed lives, that transformed and that renewed the mind of mankind. I thank you for your word, oh God. Be exalted and take the stage and glorify your Son right now in the name of Jesus. Amen. Alléluia. La parole de Dieu transforme les vies. Aujourd'hui, voilà le message que le Seigneur m'a demandé à presser vraiment dans mon cœur, d'encourager son peuple. Il a dit, lève les yeux. Lève les yeux. Arrête de regarder en bas, lève les yeux. Sans plus tarder, notre verset d'appui, prenez vos Bibles. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Amen. Je bénis la parole de Dieu. Ce message que je viens de lire là, je vous encourage à lire votre Bible, de pousser l'étude. Ne t'arrête pas dans ce verset et t'asseoir. Il faut être curieuse de comprendre le contexte de la parole de Dieu. Il ne faut pas juste prendre un verset et le sortir de son contexte. Il faut pousser ta curiosité à savoir. Le Saint-Esprit peut te montrer ce message différemment. Donc, je te défie à aller lire la Bible et à comprendre ce que le Seigneur dit. Alors, ce qui se passe dans ce verset, ça, c'est Dieu qui a parlé à Abraham. Abraham, comme vous le connaissez, était dans un pays frustré. Sa vie même, grand-chose ne se passait dans sa vie. C'était compliqué. Il avait sa femme Sarah, il n'avait pas d'enfant. C'était compliqué. Là, Dieu apparaît à Abraham. Il dit, Abraham, sors de ton village. Je vais quitte la maison de ton père et ta mère. Je t'amène quelque part. J'ai un projet pour toi. Suis-moi. Quand Abraham est quitté de là, il a pris son neveu Lot. Là, j'avance dans l'histoire. En chemin avec Lot, le Seigneur commence à les bénir. Et à un moment donné, il y a eu des conflits, il y a eu des frustrations. Vous savez que ce n'est jamais facile de cohabiter avec l'être humain. Il y a toujours les tensions. Donc les tensions ont commencé à monter. Lot a commencé à prospérer et Abraham aussi prospérait. Donc à un moment donné, ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Abraham, dans la sagesse, il a dit à Lot que pardon mon neveu, qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi. Qu'il n'y ait pas de problème entre toi et moi. Pardon. Choisis où tu vas aller. Ce que tu vas laisser là, je vais prendre. Ou ce que tu vas prendre là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais choisis et séparons-nous. Parce que si on ne peut plus marcher ensemble, mieux vaut s'arrêter ici. Alléluia. La Bible dit que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas.
Pourquoi vous aimez toujours rester les gens, vous ne vous accordez pas eux, mais vous coincez votre corps dedans même, pourquoi? Voilà Abraham ici. Il a dit à l'autre, pardon, comme on ne s'entend pas là, va à gauche, moi je vais choisir et ce qui va rester, je vais prendre. Donc là, ils se séparent. Et l'autre choisit en premier. Et en choisissant, il a bien scanné à gauche, il a scanné à droite. Et là, il a commencé à regarder vers Sodome. Et il a vu que Sodome ressemblait à l'Égypte. Il a dit, ah, je vais avoir mon oncle. Je vais choisir la bonne part. Donc, quand il scanne comme ça, il dit, ah, l'endroit-ci, c'est comme Égypte. Quand les gens ont le mauvais cœur là, c'est comme s'ils voient. Mais tout ce qui brille n'est pas l'or. C'est dans Sodome et Gomorrhe qu'il a dit, ah, c'est comme l'Égypte, je vais aller prospérer là-bas. Il s'est retrouvé en enfer. La ville là a été, les gens là-bas étaient méchants. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, arrivé là-bas, on a même détruit sa ville. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On reste dans le contexte. Donc, c'est à ce moment-là, quand l'autre a fini de choisir, Abraham maintenant dans la désolation, que, ah, pour moi-même, je fais comment ici? Qu'est-ce qu'il me reste? Dieu apparaît à Abraham. Il dit, Abraham, c'est là où je rentre en jeu. Comme l'autre a choisi là, écoute-moi. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je bénis la parole de Dieu. Le Seigneur m'envoie aussi te dire que lève les yeux. Vous savez, Abraham, dans le contexte de l'histoire, là, avait toutes les raisons du monde pour être frustré. Il aurait pu être frustré dans la colère que mon neveu que j'ai amené. C'est comme s'il me remercie. Quelqu'un que j'ai sorti de la pauvreté, c'est comme s'il me paye. Abraham avait toutes les raisons d'être découragé, d'être déçu de son neveu et d'être frustré de la situation et de regarder vers le bas. Regarder en bas, c'est aussi être découragé. C'est aussi être sous la dépression. C'est aussi dire que la situation là finit avec moi. Il n'y a pas d'espoir. C'est gâté pour moi. Et puis tu regardes en bas. C'est ce que ça veut dire. Mais Abraham, Dieu ne l'a pas permis de regarder en bas. Regarder en bas signifie également que tu regardes aux circonstances. Il devait regarder à l'autre. Il devait regarder à la situation. Et manquer de voir ce que Dieu avait pour lui. Pour nous aussi, au quotidien, ça nous arrive. Dans nos vies, nous vivons des situations, des circonstances. Ça peut être la maladie, ça peut être la déception, la trahison, ça peut être la perte, ça peut être toutes sortes de situations frustrantes. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu m'envoie te dire ici que quand tu vis toutes ces situations-là, trahison, méchanceté humaine, les choses qui ont mal tourné, mari qui t'a laissé, comment, Dieu dit, ne regarde pas la situation. Ne regarde pas aux hommes. Dieu a dit à Abraham, pardon, look up. En anglais, il dit, look up. Lève les yeux vers le haut. Le but de ce message, look up que Dieu a donné à Abraham, c'est une interpellation où Dieu m'envoie nous encourager, nous tous autant que nous sommes, à regarder à Dieu. À regarder à Dieu. Certaines femmes, vous m'écoutez aujourd'hui, un mari t'a abandonné, il est allé épouser ta copine. C'est devenu maintenant ton obsession. Ah, ce qu'il m'a fait. Dieu, toute ton obsession est sur le coup là. Pourquoi regardes-tu à un ex qui t'a abandonné? Pourquoi concentres-tu ton énergie sur les gens qui t'ont fait mal, sur les gens qui t'ont trahi, sur les gens qui t'ont blessé? Pourquoi finis-tu ton énergie à te concentrer sur la situation qui est même d'ailleurs une situation néfaste? Situation, ça ne va pas. Situation de douleur, situation de la honte. C'est dans ça que tu repasses ton cœur. Tel m'avait fait, tel m'avait fait. Dieu dit, laisse tout ça. Look up. Laisse tout ça. Lève les yeux vers le ciel. David avait dit, je lève les yeux vers les cieux. D'où me viendra le secours? Look up. Le secours vient de Dieu. L'assistance vient de Dieu. Mais ce message a un autre volet. Et le deuxième volet de ce message, c'est que deux fois, lorsqu'on regarde en haut, lorsqu'on veut faire des choses avec Dieu,
il faut les percevoir. Tout ce que tu veux avoir dans la vie, là, il faut les percevoir. Il a fallu que Abraham regarde vers le ciel pour réaliser en fait que Dieu l'avait tout donné. Sa portion dépassait pour l'autre. Dieu l'a dit à gauche, c'est toi. À l'ouest, c'est toi. À l'est, c'est toi. Au nord, c'est toi. Au sud, c'est toi. C'est ça que Dieu l'a dit, que je te donne tout ça. Dieu a dit à Abraham, regarde l'étendue de qu'est-ce que tu as en moi. C'est infini. Parce que lorsque Abraham a regardé vers le ciel est infini. On ne peut pas mesurer l'étendue du ciel. Abraham ne pouvait pas percevoir l'étendue de l'est, du nord, du sud, de là où il se tenait. Dieu l'a dit, de là où tu te tiens là, look up, regarde. Visualise où je t'amène. C'est grand, plus grand que ce que tu peux penser. Donc toi aussi dans ta vie là, aussi longtemps que tu ne vas pas visualiser et regarder, Dieu avait fait la promesse à Abraham que je vais te bénir, ta descendance sera comme les étoiles dans le ciel, excusez-moi, comme le sable de la mer. Est-ce qu'on peut compter sable? Est-ce qu'on peut compter étoiles? Dieu l'a dit, maintenant je vais te donner une petite idée de ça. Quand tu regardes en haut là, tu vois quoi? Tu peux mesurer ça? Non. C'est à ce niveau-là, je vais te bénir. Alors ce message, le volet que je vais mettre l'accent, c'est pour te dire que toi aussi dans ta vie, tu veux sortir de là où tu es là, de l'abattement, de la saison gâtée où tu te trouves là. Dieu dit, regarde vers moi. Ce que je vais faire pour toi est au-delà de ce que tu regardes. Regarde au-delà de ce que les gens t'ont fait. Regarde au-delà des circonstances actuelles. Regarde plus loin que ça. De là où tu te tiens, regarde plus loin. Il n'a pas dit regarde en bas. Il n'a pas dit regarde aux hommes. Il a dit dépasse ce que tu as vécu, dépasse ce que tu peux ressentir, dépasse la saison dans laquelle tu te trouves et visualise. Des fois, on manque de visualiser. Je vais terminer avec cette illustration. Si moi, je vais me rendre à Métro-Town, qui est un centre d'achat ici, je ne suis jamais allée là-bas, je vais me rendre là-bas. Je visualise où je m'en vais. Si je ne me mets pas l'adresse dans le GPS, je vais m'égarer. Le GPS, ça peut m'amener n'importe où et je vais arriver nulle part. Mais, si j'ai la vision de là où je pars et que je mets ça dans mon GPS, forcément, je vais arriver à destination parce que ça va m'amener à l'endroit. Donc, il est bon qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on visualise, qu'on demande à Dieu son plan pour notre vie. Et lorsqu'on visualise le plan de Dieu, lorsqu'on visualise où on veut aller, Dieu va certainement nous amener là-bas. Mais si tu n'as rien visualisé, on t'amène où? Quelle est ta vision? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu imagines? Parce que quand tu as une idée de là où tu t'en vas et que tu le visualises, ça peut se matérialiser. Il faut le percevoir d'abord. Parce que lorsque tu le perçois, tu peux commencer à travailler à la réalisation de ce que tu as vu. Mais si tu n'as aucun plan de chemin, tu n'as aucune vision, tu t'en vas où? Donc, il est important en tant qu'enfant de Dieu qu'on imagine, qu'on visualise dans l'esprit où Dieu nous amène et de ne pas être intimidé par les gens, pas être intimidé par les circonstances pour se limiter, mais de dire, Seigneur, voilà comment dans ta parole tu as tracé ma vie. C'est là-bas je m'en vais. Et une fois que tu sais où tu t'en vas, tu travailles maintenant à cela. Et ce n'est que comme ça tu vas arriver où tu dois être, où Dieu a prévu que tu sois. Aussi longtemps que tu ne vas pas regarder à Dieu, qui va te montrer où tu t'en vas. Le diable qui est dehors là, c'est confusion 100%. Les gens, l'homme, la Bible dit, est mauvais par-dessus tout. Ils sont même dans ta vie pour que tu t'écroules. Donc tu ne peux pas regarder à l'homme. L'homme est méchant. La Bible dit, l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il est tordu. Donc, si tu t'assois pour regarder à l'homme, au grand frère, au mari, à la voisine, Dieu dit, look up. Lève les yeux. C'est le message d'aujourd'hui, c'est un message d'encouragement pour vous dire de lire la parole de Dieu, de demander à Dieu, de vous sortir de là où vous vous trouvez et de dire, Seigneur, tu m'amènes où? Et Dieu te dit,
lève les yeux, regarde à moi. Si tu regardes à moi, là, est-ce que tu peux contrôler ce que j'ai pour toi? La Bible dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, les projets de Dieu pour ta vie, là, c'est du bon. Mais si tu n'es pas conscient de ça, si tu n'as pas visualisé qu'il te donne le nord, le sud, l'est et l'ouest, tu seras coincé là où tu es coincé là. Tu vas t'attendre aux gens, tu vas frustrer, gaspiller ton énergie sur les futilités, sur les gens qui ne valent pas la peine. Il faut regarder à Dieu, avancer avec Dieu. Et lorsque tu visualises ce que Dieu a pour toi, c'est plus facile de travailler quand tu as un plan de route. Mais si tu n'as pas de plan, tu seras dans statu copiant. Pourquoi? Dieu nous a appelés à progresser, à aller de gloire en gloire, un niveau après un autre. Parce que le Seigneur vient dans notre vie, c'est pour nous donner une vie abondante. C'était le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. Je vais prier 1 minute. Seigneur, je te bénis pour ta parole et ta grande fidélité. Seigneur, merci parce que tes plans pour nos vies sont oui et amen. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui me regardent, qui se sentent peut-être coincées, qui sont abattues, découragées, qui regardent aux gens, qui regardent la tête baissée, qui regardent à leur situation. Seigneur, je prie par la puissance du Saint-Esprit que tu relèves plusieurs, que tu amènes tes enfants à dépendre de ta grâce, à regarder à toi dans toutes les saisons de leur vie. Seigneur, parce que tu es capable de changer les temps et les circonstances. Je bénis toutes ces personnes dans le nom glorieux de Jésus. Seigneur, manifeste-toi et change et transforme une situation. Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Look up. Lève les yeux. Soyez bénis. Amen.